Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis. Regardez les jolies petites souris. Ouh. Alors, que vous réserve cette semaine à partir de dimanche 16 juin jusqu'à samedi 22 juin en amour, dans vos activités, qu'elles soient professionnelles ou pas, dans votre santé, vos finances, le conseil de l'oracle avec la guidance de la lumière intérieure, et puis enfin votre surprise. Oui, c'est l'oracle du Caldique qui va vous mettre en chemin. Et dans cette vidéo, après les 2 tirages, souris verte, souris bleue, je vous proposerai vos 2 élixirs pour vous aider dans les bonnes énergies de cette semaine à venir. Et enfin, le tirage, mais oui, le tirage du gagnant pour ceux qui avaient joué dans la semaine du 20 au 25 mai. Et oui, je suis en retard, je le reconnais. Donc, à la fin de la vidéo, eh bien, nous ferons notre tirage au sort pour voir qui a gagné. Un quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi, par téléphone. Voilà, mes amis. Allez, pour ceux qui voudraient jouer, pour gagner ce fameux quart d'heure pour la prochaine fois, je vous expliquerai bien sûr tout à la fin de la vidéo. Bien, et je vous dis à tout de suite. Allez, mes amis. Alors, tout d'abord, merci à vous qui êtes mes fidèles abonnés, parce que vous likez mes vidéos, vous les partagez, vous me mettez des commentaires, et on ne le dira jamais assez. Merci, merci, merci. C'est grâce à ça que je tiens le coup, parce que c'est beaucoup de travail. Et les autres, c'est comme moi, c'est pareil, tous les youtubeurs et les youtubeuses vous le diront, ils vous le disent parce que c'est vrai. Merci à vous. Bienvenue aux personnes qui sont nouvelles aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout, activez les notifications, la petite cloche transparente, parce que les notifications vous permettent d'être au courant tout de suite dès que je poste une vidéo. Et ça peut être super pour gagner le concours. Vous comprendrez à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Nous allons commencer. Aujourd'hui, vous devez donc choisir entre une jolie petite souris verte et une jolie petite souris bleue. Vous vous souvenez de la chanson ? Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs, ces messieurs... Bon, attendez, on n'est pas là pour ça, hein ? Bien. Alors, mes amis, bien sûr, aujourd'hui, l'élixir du jour de la semaine nous accompagne et je vous invite fortement à me rejoindre à la fin de la vidéo, tout au moins après ces 2 tirages, parce que la fin de la vidéo, c'est le tirage au sort. Ouh, que de choses! Donc, je vous invite à me rejoindre où il y a écrit élixir. Hein. En barre d'infos, je mets tous les chronométrages. Ouh là là, ne perdons pas une minute. Je vous expliquerai notre élixir du jour qui va pouvoir vous aider toute la semaine à obtenir vos souhaits. Et oui, aujourd'hui on va travailler avec une citrine, je vous expliquerai ça tout à l'heure, et une magnétite, oh là 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 là. Croyez-moi, ça vaut le coup d'entendre les explications et puis de faire son petit élixir, vous verrez pourquoi. Bien, allez, choisissez votre souris. Bien, mes amis, nous commençons. Nous commencerons par la petite souris bleue. Eh oui, la pauvre, elle n'a pas de chanson, alors on va être gentil avec elle. Pour celles et ceux qui ont choisi la petite souris bleue, eh bien, nous allons voir maintenant comment votre semaine va se dérouler.
Tout d'abord, nous allons voir les énergies générales de votre semaine, c'est-à-dire le domaine éclairé qui sera pour vous donc de prime importance. Et puis, nous verrons le côté strictement relationnel, l'amitié et l'amour, les relations que vous avez en famille, les relations vraiment personnelles. Et puis, enfin, eh bien, nous verrons les activités. Comment sont-elles éclairées? Qu'est-ce qui vous attend sur cette route, sur votre route, pardon, en cette semaine? Donc, quelles seront ces activités, que vous soyez au travail, professionnel ou pas? Ensuite, nous verrons une carte, un arcane pour la santé. Comment vous sentirez-vous? Est-ce que ça ira? Serez-vous un peu fatigué? Puis, le côté financier. Et oui, le côté financier. Oh, que va-t-il se passer pour vous en cette semaine au niveau des finances? Et enfin, mes amis, et enfin, vous pourrez avoir le conseil de l'oracle grâce au livre de la guidance spirituelle et d'affirmation. Cette affirmation, d'ailleurs, vous verrez, vous pourrez l'associer avec votre élixir. Je vous expliquerai comment. Pour mettre toutes les chances de votre côté en cette nouvelle semaine pour obtenir tout ce que vous voulez. Oui, mes amis, tout. Voilà, tout. Et enfin, la surprise de Pauline. Oui, 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 vous tirerez votre carte parmi 5 cartes surprises. Oh là là, mais que de choses. Attention, nous commençons. Le domaine éclairé pour vous cette semaine, le domaine général. Allons-y. Maison 4. La maison 4, mes amis, c'est le foyer. Ce qui veut dire que cette semaine, pour vous, globalement, les choses importantes se dérouleront chez vous. Mais ce que l'on voit, c'est que vous voyez, vous avez votre maison au fond, bien sûr, mais on voit un œuf. Donc cette carte oracle symbolise que des choses vont se passer. L'œuf, évidemment, c'est une gestation. C'est quelque chose qui se prépare. Et on nous évoque à ce moment-là que quelque chose va se passer chez vous, en vous, cette semaine qui sera porteur pour vous. L'énergie globale, générale, Jupiter. Ouh là là que c'est bon. Jupiter, en effet, est la meilleure planète du zodiaque. Alors c'est vrai que chaque planète a son rôle. On ne peut pas... Là, vraiment, je fais un petit raccourci en disant meilleure, pas très bonne, etc. Mais c'est la vérité. Jupiter est porteuse d'opportunités, de gaieté, de tout, de bonheur, de chance, coup de chance. Jupiter est une planète magnifique. Donc, vous voyez, mes amis, que pour vous, cette semaine, eh bien, il y aura certainement, quelque chose de très important qui va se passer, une opportunité, une joie, une gaieté, une chance qui passe, et que vous apprendrez soit chez vous, soit qui concernera votre maison, votre intérieur, tout votre être. Hein, voilà. Qui engagera donc votre façon de vivre. Maintenant, voyons le côté relationnel. Et maintenant, voyons le côté relationnel. Alors, nous allons mettre ceci ici. Voilà. Allons-y. Âme sœur et guérison. Alors là, au point de vue relationnel, l'âme sœur. Ce qui veut dire que vous avez forcément en ce moment un lien avec quelqu'un que vous ressentez très profondément et qui vous ressent de la même façon. Et la carte de la guérison indique que la relation avec cette personne vous guérit de beaucoup de choses. Donc voyez qu'une belle semaine à venir, dans le sens où vous aurez un lien avec une personne qui compte beaucoup pour vous,
ou bien vous ferez une rencontre qui tout d'un coup pour vous sera très éclairée. Vous vous direz, mais c'est mon âme sœur. Alors une âme sœur, c'est quoi? Eh bien, une âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui, au point de vue astral, alors ça après vraiment, bien sûr, il faut étudier les ciels astraux des deux personnes en synastrie, mais ça veut dire qu'au point de vue astral, il y a des correspondances. Par exemple, les nœuds lunaires sont en correspondance dans chacun des deux ciels au natal. Et on les met ensemble et on voit les correspondances. Alors, il y a les nœuds lunaires, il y a le soleil-lune, lune-soleil de l'un, de l'autre. Il y a aussi ce qu'on appelle Lilith, c'est-à-dire les lunes noires. Alors, tout ça fait qu'un astrologue peut vous dire, lorsque vous vous posez des questions, est-ce mon âme sœur, peut vous dire si effectivement cette rencontre l'est. Et puis, il peut y avoir aussi de véritables rencontres qui sont vraiment, effectivement, avec des points dans le ciel, beaucoup de points qui sont, qui matchent entre eux, et ce sont aussi de vraies rencontres qui sont équivalentes à des rencontres d'âme sœur. Alors, la guérison veut dire que la rencontre de cette personne, ou bien vous la connaissez déjà, et le fait qu'elle soit dans votre environnement, pour vous, est une véritable guérison. Vous voyez la carte de la guérison comme elle est belle, on voit du noir autour, mais surtout on voit le soleil sur la mer, évidemment des cœurs tout autour. C'est une guérison de l'âme, mais au-delà de ça, bien sûr, une guérison en amour. Donc cette personne, cette rencontre vous porte. Vraiment, vous vous dites, il y a vraiment des gens dans la vie qui nous correspondent et qui nous aident, qui nous aiment, et avec qui vraiment on peut avoir et vivre de très belles choses. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc, en cette semaine, en fait, ce sera pour vous vraiment axé là-dessus. Vous voyez, on avait, au point de vue des énergies générales, nous avions le foyer, l'intérieur de sa maison, ce qui, effectivement, donc déjà, voulait dire que il y aurait quelque chose qui se passerait en vous ou chez vous. Donc là, en relationnel, le fait d'avoir cette âme sœur et cette guérison nous parle vraiment d'un côté psychologique, amoureux aussi, bien sûr, vraiment personnel, sur ce relationnel. Et Jupiter nous indiquait déjà un grand bonheur. Donc, vous avez certainement sur votre route où vous allez rencontrer cette semaine une personne, très importante pour vous. Alors, voyons déjà notre coupe. Excellente. Vous avez effectivement une rencontre importante. Vous voyez l'as de bâton et le roi de denier. Alors le roi de denier, ça précise une personne, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, un peu plus âgée que vous, ou bien très forte, très bien positionnée, soit socialement, soit dans sa tête. Bien sûr, et l'as de bâton, c'est une véritable rencontre qui aide, qui est porteuse. Très bien. Nous avons l'idée d'une flamme. Nous l'avions déjà tout à l'heure. Le soleil, la chaleur, bien. Donc en relationnel cette semaine, vous ne serez pas seul. Des gens vont venir sur votre route et je dirais même plus que vous aurez un message. Alors ce message peut être sous différentes formes, un coup de téléphone, on vous apprend quelque chose, notamment votre âme sœur ou la personne qui compte pour vous. Et elle va vraiment vous aider à régler un problème, soit un problème ancien, une rupture qui a été difficile, à régler ce problème moralement, en vous portant, en vous aimant, en vous montrant son amour. Alors une énorme énergie en vous. Vous voyez le diable? Alors, il ne faut surtout pas avoir peur du diable. Le diable, selon les circonstances, de toute façon, il n'est jamais mauvais. Le diable, ce sont des énergies que l'on a en nous et que l'on n'arrive pas à réprimer, à contenir. Le diable, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Bien, le diable ici indique que vous avez vécu des choses difficiles. Il y a des choses qui sont montées, des sentiments en vous compliqués les semaines, les jours, les mois précédents. Et là, vous êtes en train de vous guérir de tout cela. Donc, cette rencontre
que vous avez faites récemment ou bien que vous allez faire cette semaine. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une idée de personnes qui vous aident énormément, qui vous aiment et sur qui vous avez vraiment, vous aussi, flashé, on peut dire. Hein. Voilà. Alors, le 5 d'épée, le 3 d'épée. Il y a vraiment eu de la souffrance en vous. Hein. Il y a vraiment eu des choses qui se sont perdues, que vous avez été obligé de lâcher d'une façon ou d'une autre. Hein. Et sur le moment, ça n'a pas été facile de lâcher tout ça. Hein. Vous étiez vraiment, vous voyez, le 3 d'épée, très attaché à cette personne. Hein. Vous voyez ces deux mains qui sont vraiment liées par des clous. Hein. C'était vraiment intense chez vous. Et justement, il y a vraiment une guérison. Hein, une guérison, vous êtes vraiment sur la guérison, une vraie guérison profonde grâce à cette personne. Alors, je le répète, hein, cette personne peut être de l'amour, une rencontre amoureuse, certes, mais cela peut être aussi ce que l'on appelle pour l'instant, au départ, une amitié amoureuse, c'est-à-dire une grande amitié où l'on partage beaucoup, où l'on se sent soutenu, où il y a déjà une idée d'amour, mais encore un petit peu, comment dire, sous du brouillard, parce que précisément, on voit bien ici pour vous que vous avez dans votre tête des choses qui sont encore présentes et qui vous empêchent sans doute d'avoir vraiment, véritablement un potentiel de réceptivité totale. Hein. Mais en tout cas, donc, de très belles choses. Vous êtes vraiment sur la voie d'une guérison. Alors mes amis, voyons maintenant le côté du travail, des activités, disons. Alors, soit vous êtes effectivement au travail, c'est-à-dire vous avez un poste quelque part, soit vous êtes en train de chercher du travail, soit vous avez une entreprise à vous, ou bien encore vous avez des activités par choix, qui sont des activités où vous vous occupez de votre foyer, de votre famille, vous ne travaillez pas réellement au point de vue extérieur, ou bien vous êtes à la retraite, et encore vous pouvez avoir des activités associatives, des activités, comme on dit, qui sont des activités altruistes, tout simplement gratuites, on va dire, voilà, et qui vous prennent bien sûr du temps. Alors, justement, cette semaine, pour tout cela, que va-t-il se passer ? Quelles sont les énergies qui vont vous porter? Aurez-vous des acceptations de vos demandes, si vous en avez faites? Bien, y aura-t-il des surprises sur votre route? Des choses qui vont se poser, des gens qui vont venir vous chercher, ou au contraire des jalousies, des blocages, ou des aides. Alors, deux choses. Vous voyez, les Yakas, les yeux bien ouverts, et les Schmitz, les yeux bandés. Ah, et au milieu de tout ça, des négociations. Alors, que se passe-t-il ici? De toute évidence, vous visez quelque chose. Hein. Bon, par exemple, vous êtes au travail, vous visez un autre poste, une demande de mutation. Bref, vous visez quelque chose. Si vous n'avez pas de travail, eh bien évidemment, vous visez quelque chose dans le sens où, si vous voulez travailler, vous faites des CV, vous postulez à des endroits. Si vous avez une entreprise, vous avez une idée, vous avez eu une idée, vous avez une vision nouvelle de quelque chose dans votre entreprise. Et enfin, si vous avez des activités, disons, de famille, ou bien vous êtes à la retraite, des activités associatives, vous avez envie, vous avez une idée aussi, vous avez une envie de changement, d'une nouvelle organisation, enfin, de quelque chose. Bien.
Donc vous allez vous mettre en train pour cela. Quelle que soit votre situation, vous allez en parler autour de vous, beaucoup. Hein. Le marché du tarot des bohémiens indique des négociations, des paroles dites, des échanges. On va vers les gens dont on a besoin. L'on peut croire qu'ils peuvent nous aider, ou bien des supérieurs. Bref, on atteint les gens dans la semaine dont on a besoin. On réfléchit, on fait un peu le point. Mais le problème, c'est que les Schmitz qui ont les yeux bandés, en même temps, moi, me disent quelque chose. L'oracle vous signifie quelque chose. L'oracle vous dit « Attention, oui, vous avez une idée dans votre tête. Oui, vous avez vos idées, vous avez vos pensées. Et vous faites tout pour les mettre en place. Mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que cela peut être? À vous de transposer, mes amis. Par exemple, vous postulez à des endroits, peut-être que... soit vous présentez mal vos CV, votre lettre de motivation, il y a quelque chose qui manque, soit ce ne sont pas vraiment les bons endroits, vous vous trompez, vous pensez qu'on peut vous prendre là, mais non, il y a quelque chose qui manque dans votre CV. Bref, si vous avez une entreprise, eh bien ce n'est pas le moment, où vous avez mal visé la clientèle. Il faut retravailler votre idée. Voilà ce que veulent dire les Schmitz. Ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, mais il y a quelque chose à revoir. Hein. Or, le fait d'avoir eu tout à l'heure, souvenez-vous, donc le foyer et Jupiter, qui est excellente, ça veut dire qu'il faut réfléchir en vous-même, ou chez vous, sur le papier. Il y a un petit décalage, quelque chose, ou bien une formation, il vous manque une formation, il faut voir. Alors justement, voyons un petit peu si nous avons des précisions. Oui, regardez. Alors, les papiers qui s'envolent. Les papiers qui s'envolent, eh bien, ça veut dire que vous avez une idée, vous voyez qu'ils sont bien posés au départ en pile, hein, mais ils s'envolent. Le vent les fait partir. Ça veut dire qu'il y a de la légèreté, ça veut dire qu'il n'y a pas de base assise, ça veut dire que quelque part, le vent les faisant partir, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne reste pas avec vous. L'épée, dans les négociations, là encore, indique que il y a une sorte de... Vous vous trompez quelque part, hein, vous tranchez là où il ne faudrait pas trancher, ce n'est pas comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui, là encore, qui n'est pas bien posé. Et enfin, la cigogne indique qu'il va falloir réfléchir pendant quelques mois. Hein. La cigogne indique toujours quelques mois. On va dire, la cigogne, on pense bien sûr au bébé qu'on apporte sur les cheminées, on dit 8-9 mois. C'est une indication, ça veut dire que ça ne va pas se faire demain et ça ne va pas se faire dans 2 ans, hein, voilà, ni même dans 1 an, c'est entre les deux. Eh bien, vous devez réfléchir. Alors la cigogne aussi, mes amis, indique souvent une formation. Hein. Donc attention, peut-être que ce que vous visez, ce que vous voulez faire, ou bien si vous avez, disons, de simples activités de foyer ou associatives, eh bien, il y a quelque chose à mettre en place d'une façon ou d'une autre. Hein. Voilà, c'est, vous le savez, un tirage généraliste, donc il faut que vous transposiez, mais je vous assure, c'est très très clair. Un détail, un élément, une formation, une façon de faire est dérangeante, ne va pas, ne colle pas et ne vous permet pas, là dans la semaine, ou tout au moins cette semaine sera à la faveur de vous rendre compte de ça, de prendre conscience, ne vous permet pas d'aller vers votre objectif d'une façon tout à fait, comment dire, gagnante en tout cas. Hein. Voilà pour vous, mes amis, petite souris bleue en cette semaine qui arrive. Alors, eh bien, maintenant, voyons la santé, c'est-à-dire les énergies qui vont vous porter ou pas cette semaine qui vient. Alors, voyons ça. Alors, comment allez-vous vous sentir cette semaine? Un petit coup de fatigue ou au contraire des énergies positives? Que va-t-il y avoir sur votre route? Le monde. Arcane 21 du tarot de Marseille. Alors le monde, évidemment, est la meilleure carte, le meilleur arcane du tarot de Marseille.
Au-delà de ça, donc, ce qui veut dire évidemment que, bien, en cette semaine qui arrive, vous ne devriez pas avoir de problème particulier d'énergie, vous devriez être porté au contraire par de très belles énergies des quatre coins du monde. Donc, vous voyez que vous êtes en marche, vous êtes en route, hein, et même, je dirais que vous allez être très dynamique en cette semaine. Est-ce le printemps qui vous porte? Un peu plus que le printemps maintenant, sans doute. Donc, vous allez vraiment avancer sur votre route, dans ce que vous voulez faire. Il n'y a vraiment aucun souci. Très belle carte. Et maintenant, mes amis, voyons le côté financier. Est-ce que vous allez gagner des sous? Est-ce que, au contraire, vous allez avoir de grosses dépenses? Voyons cela. Nous allons donner quelques précisions. Alors, de belles opportunités financières, une prime, ou au contraire des dépenses que l'on n'avait pas prévues, ou même si elles étaient prévues importantes. Ah, allez. Oh, écoutez, écoutez, que dire, que dire, que dire, que dire. Le monde, une fois de plus. Ah, vous êtes des chanceux quand même, hein. Là, il faut bien le dire. Dans votre foyer, il peut vous arriver une belle somme d'argent. Ah, écoutez, là, et Jupiter, c'est les opportunités, la chance pure. Ouh, est-ce que c'est confirmé? Oh là là là, mes amis, mes amis, mes amis. Mais, alors là, vous me tenez au courant, hein. As de denier. As de bâton. As de denier, argent à profusion. As de bâton, coup de chance. Ah, écoutez, le monde, as de denier, as de bâton, j'ai rarement vu ça. Alors là, que dire? Je n'ai rien à rajouter. Je vous le souhaite en tout cas, mes amis, hein, vraiment, je vous le souhaite. Bien. Et bien pour vous maintenant, la surprise de Pauline. Alors, vous voyez qu'on n'a pas fini dans les joies. Hein. Oh, là, vraiment, allez, la surprise pour vous. La surprise de Pauline. Qu'est-ce qui va arriver comme surprise sur votre route en cette semaine prochaine? Attention, c'est parti. Oh là là. Un cadeau, une amitié, un signe d'amitié. Un signe que l'on pense à vous. Une amitié très forte, un cadeau. Donc, à vous de voir, mais cette surprise sera importante. Peut-être justement, est-ce que ce sera lié à un don? Qui sait? Car tout est possible. Ou bien une arrivée, disons, un prêt que vous avez demandé, qui est octroyé, mais en tout cas, c'est une surprise. Quelque chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Bien. Alors, maintenant, vous allez pouvoir poser une question à l'oracle. Une question sur votre semaine à venir qui concerne la semaine prochaine. Je vous laisse un moment pour y penser et je vous répondrai, vous connaissez maintenant, avec le livre de la lumière intérieure, qui est un livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation. Posez votre question. Bien. Et voilà votre réponse. Un nouveau départ.
Un nouveau chapitre s'ouvre renouvelant votre façon d'appréhender les événements et vos objectifs de vie. Des événements inattendus vous conduisent intuitivement à explorer de nouveaux lieux et de nouvelles possibilités. Accueillez la nouveauté et abandonnez tout ce qui ne sert plus. Un objectif utile dans votre vie. Laissez le passé derrière vous. Rendez-lui grâce, soyez reconnaissant envers tout ce qu'il vous a permis de vivre et passez votre chemin. La vie est en perpétuel mouvement, toujours changeante et évoluant vers des sphères d'amour et de sagesse toujours plus grandes. Savourez chaque instant et soyez reconnaissant, reconnaissante pour toutes les grâces que vous recevez. Et maintenant, mes amis, voici l'affirmation. Cette affirmation, vous pourrez la dire avec votre élixir dans les mains. Donc, vous pouvez la recopier et ça peut être votre prière de cette semaine pour arriver à votre souhait avec l'élixir qui vous aidera en ce sens. Voici votre affirmation. Je fais un avec le flux éternel de la vie. Je rends grâce au passé et j'accueille le pouvoir de l'instant présent. Ma vie est pleine de nouvelles expériences enrichissantes. Voilà pour vous, mes amis, en cette semaine qui arrive, du 16 au 22 juin. Je vous souhaite de magnifiques choses et n'oubliez pas de me rejoindre pour l'élixir après le deuxième tirage. Vous avez le chronomètre en barre d'infos, mais aussi pour le tirage en toute fin de vidéo du gagnant de la semaine, des semaines précédentes. À tout à l'heure ou bien à bientôt. Voyons les personnes qui avaient choisi la petite souris verte. Oups, elle a de l'énergie. Alors, voyons d'abord, mes amis, le domaine général que cible l'oracle pour vous. Puis nous verrons le côté relationnel, intime et personnel. Ensuite, vos activités, activités pures ou bien domaine professionnel. Nous verrons la santé et enfin le côté financier. Puis, vous aurez droit aussi à la surprise de Pauline. Quelle surprise vous attend sur votre route la semaine prochaine. Et enfin, à la guidance de la lumière intérieure de mon livre Oracle de guidance spirituelle et d'affirmation. Vous pourrez lui poser une question qui concerne votre semaine prochaine. Alors, voyons pour vous le domaine général et l'énergie générale que cible l'oracle. Oh, vous aussi. Je fais référence au tirage de la petite souris bleue. Le domaine du foyer, de la maison, chez vous. On cible chez vous. Vous voyez la petite maison au fond du jardin et l'arbre qui porte un œuf. Ce qui veut dire que dans votre foyer, cette semaine qui arrive, eh bien, il va y avoir de la gestation, la naissance de quelque chose. C'est porteur, c'est très positif. Quelque chose va se mettre en place de façon intime, chez vous, dans votre tête. Voilà. La Lune, l'énergie de la Lune. Alors la Lune, particulière, parce qu'il faut bien comprendre l'énergie de la Lune. La Lune, c'est l'astre le plus rapide de notre système solaire, évidemment. Hein? En ce sens, la Lune indique toujours une activité intense. Mais à la fois, la Lune, c'est
la carte oracle, l'arcane, des femmes enceintes. Je le dis toujours parce qu'on comprend bien qu'il s'agit donc d'une gestation, de choses qui sont dans la nuit encore, qui sont encore cachées, mais la lune qui est claire, ça veut dire qu'on a un projet, une idée, et on est en train de le former. Donc vous voyez que les deux en même temps vont très bien ensemble. Chez vous, dans votre intimité, dans votre tête, projet en gestation auquel on pense et qui va émerger certainement dans les semaines, les mois à venir. Voilà donc l'idée générale. En tous les cas, cette semaine qui vient, bien vous aurez quelque chose en tête, ou bien des éléments vont être apportés. Alors, voyons maintenant le côté purement relationnel. L'électricité, l'inspiration. Alors mes amis, je ne sais pas à quel projet vous pensez, mais vous êtes sur des charbons ardents. La carte de l'électricité en relationnel nous indique effectivement qu'il y a de l'électricité dans l'air. Alors, soit vous avez une forte attirance pour une personne, soit vous avez une forte attirance pour un groupe, pour un projet en groupe, mais qui vous attire parce que vraiment pour vous c'est très porteur, au point de vue relationnel, au point de vue amour, voire même amitié amoureuse, un groupe qui vous porte, avec qui vous vivez et vous avez envie de vivre plein de choses. Il y a de l'attirance. Alors on pense bien sûr à une rencontre notamment, qui peut être effectivement une rencontre très électrique et qui vous plonge, alors que peut-être vous êtes déjà en couple, vous avez, voilà, et qui vous plonge dans la perplexité, qui vous prend la tête, comme on dit, qui vous remplit l'esprit, le corps, tout, et qui est caché en vous, qui reste évidemment caché en vous, en tout cas pour l'instant. Et l'inspiration, regardez, qui va avec, tout à coup, vous êtes inspiré par un tas de choses, vous imaginez, vous voyez devant vous des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, des choses étrangères qui ne vous étaient jamais venues à l'esprit. Inspiration. L'inspiration, c'est vraiment quand tout à coup, on se sent porté et l'esprit éclate. La créativité, des idées originales, voilà. Alors, il est certain que la semaine prochaine, quelqu'un va passer sur votre route. Ou bien la personne est déjà dans votre environnement, mais il va y avoir particulièrement de l'électricité dans l'air. Et vous allez être extrêmement inspiré dans votre attitude. Mais attention, vous voyez l'inspiration qui a des voiles quand même, hein, encore. Elle est voilée. Cela veut dire que rien ne sera déclaré la semaine prochaine. Tout est en gestation, tout est en vous. Vous en extrayez pour vous personnellement la quintessence, vous y pensez, vous y réfléchissez, cela monte en énergie en vous. Mais pour l'instant, la semaine prochaine notamment, rien de très concret, matériellement. Voyons quelques précisions. Alors, quelles énergies vont entourer cela ? Est-ce qu'il y aura effectivement des événements matériels, des choses, des gens? Est-ce qu'on nous appuie sur une rencontre électrique particulière? Ou bien, est-ce que ça restera vraiment du domaine de la prévision et de l'idée? Voyons cela. Dame d'épée, 9 de denier. Alors le moins qu'on puisse dire, mes amis, c'est que cela va remettre en cause beaucoup de choses dans votre vie. Aïe, aïe, aïe. Le 9 de denier nous indique que effectivement, avec l'épée, eh bien, vous arrivez quelque part, mais vous étiez déjà arrivé un petit peu à une fin de cycle. Hein. C'est-à-dire que
allez, disons-le, vous étiez peut-être déjà un petit peu dans l'ennui, bon, voilà, vous dire relationnellement, ça tourne un peu en rond. Ah ben là, non, hein, les choses vont être perturbées, mais dans le sens du cœur, dans le bon sens du terme, ne vous inquiétez pas. Alors, allons-y. Oh. Quelqu'un arrive vraiment sur votre route qui va vous perturber. Vous étiez dans une position déjà bien établie, soit en couple, soit seul mais tranquille, un choix, ou bien tout simplement vous ne vous attendiez pas à voir sur votre route cela. Vous êtes quelqu'un, vous vous dites de raisonnable, de voilà, vous ne voulez plus vous faire avoir, comme on dit, etc. Bon, écoutez, touc. Et effectivement, quelqu'un qui est très bien positionné, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr, hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, mais quelqu'un qui va vraiment regarder les bois de cerf, il va faire son beau, elle va faire sa belle, mais ça va marcher. Hein. Et puis, c'est quelqu'un, effectivement, de très posé, enfin, en tout cas, quelqu'un qui est perturbant, qui est perturbante, parce que, il y a de quoi. Il y a de quoi. Une remise en cause de votre vie actuelle, je l'ai dit, ça n'est pas simple. Hein. Vous voyez ce pauvre petit corbeau qui a la tête penchée, qui se pose des questions. Hein. Ce n'est pas évident. Et pourtant, aïe, vous sentez que là, vous ne reviendrez pas en arrière. C'est cette électricité, ça fait monter en vous cette inspiration. On ne peut pas l'oublier quand ça arrive. Et effectivement, vous avez l'impression d'imaginer une autre vie. Vous imaginez, vous voyez déjà un autre équilibre, quelque chose qui, voilà, qui vous plaît. Oh là 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 là. La roue de fortune, mes amis. La roue de fortune marque le coup. La roue qui tourne, le destin qui frappe. L'amour. L'amour. Toujours l'amour. Belle perturbation pour vous en cette semaine qui arrive. Hein. Ah oui, 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 oui. Oh là là. Une véritable rencontre très électrique. Alors voyons maintenant le côté de vos activités. Alors, vos activités, elles peuvent être professionnelles, si c'est ça qui vous intéresse. Vous cherchez un emploi, vous avez un emploi et vous avez demandé des choses, ou simplement, que va-t-il se passer pour vous sur cette route? Vous avez une entreprise, donc où en êtes-vous? Ou bien vous avez des activités de foyer, vous vous occupez de votre famille, vous ne travaillez pas à l'extérieur, ou encore vous êtes à la retraite, vous avez des activités associatives. Bref, qu'est-ce qui vous attend sur votre route cette semaine à ce niveau-là? Et voyons donc les énergies associées à cela. Le côté matériel. Qu'est-ce qui vous arrive vraiment sur la route, en face de vous? Quelque chose qui aide, quelque chose de positif, ou bien quelques petits blocages, quelques petits soucis. Voyons cela. Alors, ce qui est sûr, mes amis, c'est que cette semaine, vous aurez beaucoup de travail.
Le maraud, le boulanger, dans le tarot des bohémiens, bien sûr, est le symbole, je le dis souvent, du gros travail. Pourquoi? Parce que le boulanger a toujours été le symbole du travail, surtout à une époque où il n'y avait pas de machine. Il faisait le pain la nuit, il le vendait dans la journée. Quand dormait-il? On ne sait pas. Alors, le maraud indique que vous avez beaucoup de travail. Que ce soit votre entreprise, que vous soyez au travail, que vous ayez des activités même de retraite ou de foyer, vous êtes extrêmement occupé. Si vous n'avez pas d'emploi, là encore, vous êtes en passe d'en avoir un, ou bien vous êtes vraiment occupé à faire des CV. Enfin, c'est un comment dire, un objectif qui prend vraiment vos journées. Hein, voilà. La grande roue du monde, la roue va tourner. Vous l'aviez déjà tout à l'heure. Hein. Décidément, cette semaine, mes amis, vous avez la roue qui tourne. Hein. Eh bien oui, hein, bon. Alors, hop, roue de fortune, arcane 10, roue qui tourne. Donc, un événement sur votre route, un événement important. Et regardez, le mage. Alors ça, extraordinaire, parce qu'il semblerait bien qu'au niveau relationnel, on l'a vu tout à l'heure, déjà vous ayez une rencontre électrique perturbante qui va vous ouvrir des horizons incroyables, et bien là c'est pareil. Vous voyez, au point de vue professionnel, le mage, alors le mage indique deux choses. Premièrement, disons, sa signification la plus importante, c'est une aide sur votre route, un piston. Quelqu'un qui vous aide dans le travail. Alors, un supérieur qui vous apprécie énormément, qui vous propose ou qui pense à vous pour quelque chose et vous voyez ça la semaine prochaine, ou bien vous avez fait une demande et on vous apprenait la semaine prochaine que les supérieurs sont favorables, vous avez une entreprise, vous avez trouvé quelqu'un, publicitaire, bref, la bonne personne pour vous aider, ou un employé même, qui est très spécialisé dans ce dont vous aviez besoin, et ça marche bien, vous sentez que ça va porter l'entreprise, bien, bon, vous extrapolez, hein, voyez, selon votre situation, vous faites des CV, bien, vous avez quelqu'un sur votre route, soit vous avez un entretien et vous voyez que la personne, ça matche vraiment et elle va vous prendre, elle vous propose, etc., des choses, bon, vous sentez que ça colle, que ce sera bien pour vous, qu'elle est bienveillante et tout, voilà. Soit vous avez des activités qui ne sont pas des activités professionnelles autres, et sur votre route, eh bien, vous allez trouver une aide, quelle qu'elle soit, pour ce dont vous avez besoin, hein, où on va vous proposer une association ou quoi, quelque chose qui va bien vous agréer. Alors, voyons si nous avons quelques détails. Alors, vous voyez que l'araignée tisse sa toile. Ça veut dire que vous avez des projets en tête et que ces projets donc, sont favorables. Hein. Nous allons de la lune vers le soleil avec l'araignée. Elle est là, elle sait faire, elle sait où elle va, elle sait où elle est, c'est parfait, même si c'est un petit animal que l'on n'aime pas trop, n'empêche que l'araignée a une intelligence, disons, d'araignée qui est, quand on regarde comment vivent les araignées, moi je regarde, oui, j'aime bien, eh ben, c'est quelque chose, hein. Et puis quand on sait que le fil d'araignée, mes amis, est utilisé j'ai appris ça récemment, dans les fils de parachute des avions, je crois de l'armée, enfin vraiment des avions qui vont à des vitesses incroyables, vous savez, le parachute qui à l'atterrissage sort, eh bien, c'est fait avec des fils d'araignée, eh bien oui, bien sûr, pas un seul fil d'araignée, vous en doutez, mais le fil d'araignée, paraît-il, alors je le dis tel que je l'ai entendu, hein, est la matière la plus solide au monde, si bien sûr on en prend plusieurs et que, bon, après on traite tout ça avec, je ne sais, les ingénieurs savent très bien faire ça, évidemment, mais c'est incroyable. Donc vous voyez l'araignée, quand elle tisse une toile, elle sait ce qu'elle fait. C'est vrai, hein, c'est très très bon. Voilà. La roue de fortune. Alors, nous avons ici l'idée du soleil et de la lune. Là encore, la lune qui se lève, la lune qui va éclairer tout. Donc, le soleil dans le sens où on est dans la clarté, bien sûr. Donc, la roue de fortune qui va écairer votre route. Et puis, des choses qui vont être mises en place que vous ne savez pas encore, grâce à cette personne qui va être sur votre route, à cette aide, ou bien peut-être à une autorisation que vous avez demandée. Mais vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, les choses vont se mettre en place, pouf, ça tourne pour l'instant, hein, ça, voilà, et puis à un moment, ça va se stabiliser. Donc la semaine prochaine, vous allez avancer, vous allez vraiment faire un pas de géant, grâce à quelqu'un, ou à une situation, ou à une chose que vous aviez demandé et qu'on vous octroie, d'une façon ou d'une autre, un pas de géant sur votre route au niveau pardon, de vos activités. Voyons maintenant votre santé, c'est-à-dire les énergies qui vont vous porter,
Serez-vous en forme? Serez-vous un peu fatigué? Aurez-vous du dynamisme à revendre ou au contraire une baisse de tonus? Peut-être un moment où vous vous reposerez, vous prenez des vacances, ou bien au contraire vous êtes en plein boom. Voyons cela. Allez. Oh, le pendu. Alors le pendu, mes amis, arcane numéro 12, si vous ne le connaissez pas, cela signifie que vous êtes fatigué, mais attention, pas de l'extérieur, ne vous y trompez pas. Vous êtes fatigué de ce que vous-même vous avez mis en place. Attention au burn-out. Vous avez vu tout à l'heure dans vos activités professionnelles, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de dynamisme, ça bouge, ça tourne, ça roule, alors c'est bien. Mais attention, au niveau santé, vous allez être fatigué, mais fatigué intérieurement, fatigué moralement de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce qui est en place. Hein. Ce n'est pas une fatigue dans le sens de maladie, dans le sens etc. C'est vraiment, le pendu, c'est vraiment, vous voyez d'ailleurs si on le retourne, hein, ça c'est un truc à faire. Et oui, si on retourne le pendu, vous voyez que c'est un personnage normal, il n'est pas mort, hein, il n'est pas étouffé, il n'est pas, voilà, il est pendu par les pieds. Et surtout, il forme le chiffre 4. Et oui, mes amis, oui, 4 comme ça, à l'envers. Eh bien, c'est la stabilité. Ça veut dire que, en réalité, le pendu, il commence, il s'arrête, enfin, il est arrêté. Il s'arrête parce que, ou il fait un break, parce que, il est dépassé. Et là, attention, la semaine prochaine, vous allez avoir ce sentiment. Hein. Alors, tout roule pour vous. C'est vrai, tout roule. Mais vous voyez, si on a la maison aussi, et la lune, ou... Il faut un peu se poser, la Lune, c'est quand même, ça imagine l'eau, hein, l'océan qui est attiré par la Lune, etc. Les sentiments, quand même le calme. Quand si on pense à une femme enceinte avec la Lune, je donne toujours cette image qui est très parlante. Il faut quand même se reposer, alors qu'on est en grande activité intérieure. Mais il y a des moments où il faut savoir. Sachez vous reposer la semaine prochaine, connaissez vos limites, sentez-les arriver, parce que c'est quand même un arcane qui est fort. Ça veut dire que vous y allez trop fort. Vous y allez trop fort. Hein? Allez, pensez-y. Eh bien, maintenant, nous voyons le côté financier. Alors, est-ce que vous allez avoir des opportunités financières sur votre route? Des apports, des primes, ou au contraire, comme souvent, malheureusement, c'est le cas, des dépenses imprévues, ou même prévues, d'ailleurs, des crédits, tout ça, qui vous étouffent un petit peu. Des dons, un héritage, bref. Que va-t-il se passer sur votre route au point de vue financier en cette semaine qui arrive? Donnons quelques précisions. Voyons cela. Qu'aurez-vous en face de vous financièrement? Bien. La justice. Alors la justice, mes amis, c'est un bon arcane au point de vue financier. Pourquoi? Eh bien parce que la justice nous parle bien sûr d'équilibre. Hein. On est bien d'accord. Alors l'équilibre peut être du fait que vous avez équilibré votre budget, que cette semaine vous allez faire attention à votre budget, ou bien tout simplement que vous allez avoir un apport qui va équilibrer votre budget. Le roi de coupe et le 10 de bâton, c'est excellent, excellent. Le roi de coupe peut être quelqu'un qui vous aide, oui, financièrement. Hein. C'est quelqu'un qui est derrière vous, c'est quelqu'un qui a de l'argent, en tout cas a assez d'argent pour que vous puissiez vous fier à lui. Hein. Donc le roi de coupe le fait avec un grand plaisir et de l'amour, hein, de la tendresse. Maintenant, le roi de coupe peut aussi faire penser à votre budget à vous, votre petit bas de laine qui est de côté et qui peut-être la semaine prochaine sera mis à profit pour engager un frais, engager un achat, important ou pas, mais dans des dimensions raisonnables et que vous pouvez vous permettre. Et enfin, le 10 de bâton est excellent.
Alors là, le 10 de bâton, on peut même penser peut-être à un don ou à un héritage, et oui, qui se mettrait en place, ou dont vous apprendrez que effectivement c'est pour vous. On peut vous dire, je vous mets sur mon testament, je te mets sur mon testament. Bref, vous allez en tout cas certainement avoir une nouvelle financière importante ou très intéressante. Donc il faut que vous extrapoliez, voir selon votre situation, et en tout cas, un grand équilibre financier. Aucun risque. Pour moi, il y a vraiment, l'oracle vous signifie qu'il y a de l'équilibre la semaine prochaine. Alors attention, hein, n'en profitez pas pour tout dépenser, tout va bien. Non, l'équilibre, c'est précisément qu'il faut que vous fassiez attention, vous avez un budget équilibré et vous savez où vous êtes dans les dépenses et dans les rentrées. Et oui, mes amis, il faut toujours faire attention. Voilà. Allez. Allez, maintenant, votre surprise. La surprise de Pauline. Attention, mes amis. C'est parti. Quelle surprise vous attend la semaine prochaine sur votre route? Attention. Ouh, la fête! Vous allez faire la fête. Je ne sais pas ce que vous allez fêter, mais vous allez fêter quelque chose, mes amis. Bravo! Ça, c'est chouette quand on fait la fête. Surtout que quand on fait la fête, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose à fêter. Donc, voilà pour vous. Et maintenant, nous passons à la réponse à une de vos questions pour la semaine prochaine, qui doit concerner la semaine prochaine, quelque chose de rapide. C'est le livre de la lumière intérieure, le livre oracle, de la guidance spirituelle et des affirmations qui va vous répondre, vous mettre en route par rapport à votre question. Je vous laisse un petit moment pour poser tout haut votre question. Bien. Voilà votre réponse. Oh, le rayon doré. La vie est comme un rayon doré et chaleureux qui émane de vous et s'étend à l'infini dans toutes les directions. La vie est, par essence, un voyage que vous effectuez sur le chemin de l'amour. Vous êtes un être resplendissant de lumière, combinant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et se déployant à l'infini. Vous êtes un espace sans limite, vous êtes l'horizon, le soleil, une rivière qui s'écoule vers un océan infini d'amour. Votre âme est le chemin sacré sur lequel vous avancez et la brise est le flux qui guide votre esprit. Alors, l'affirmation qui suit, vous pouvez justement la répéter cette semaine avec votre flacon d'élixir qui vous aidera à aller dans le sens de votre question. Et cette affirmation, justement, c'est ce qui est à lire avec votre flacon. Voilà votre affirmation. Vous pourrez mettre sur pause, bien sûr, pour la copier ou faire comme vous voulez. J'avance sur le chemin sacré de la lumière infinie de mon âme. La voie est claire à l'image de l'immensité de l'espace. Ma lumière intérieure s'étend dans toutes les directions. Je ne fais qu'un avec tous les éléments de la création. Magnifique. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez la petite souris verte en cette semaine du dimanche 16 au samedi 22 juin. Je vous invite à ne pas partir tout de suite, à continuer de regarder la vidéo, car maintenant, il va y avoir la préparation de l'élixir de la semaine, qui peut grandement vous aider. Et puis après, en fin de vidéo, il y aura le tirage au sort des personnes qui avaient participé précédemment
pour savoir qui va gagner son quart d'heure de consultation entièrement gratuit au téléphone avec moi. Donc, vous avez tout chronométré en barre d'infos. Si cela vous intéresse, à tout à l'heure, sinon je vous dis à bientôt et je vous souhaite une magnifique semaine. Alors, mes amis, voyons donc nos deux élixirs aujourd'hui. Nous allons avoir un élixir fait avec des produits de base pour la souris bleue et la souris verte. Et nous aurons ensuite quelques éléments, un petit élément en plus pour la souris bleue et un petit élément en plus pour la souris verte, selon évidemment l'analyse du tirage, des deux tirages d'ailleurs, qui se sont faits. Alors, vous aurez d'abord à l'intérieur de votre petit pot, n'oubliez pas que je rappelle toute la recette à chaque fois en barre d'infos sous la vidéo, donc je ne m'appesantis pas, je vais assez vite. Dans un petit flacon en verre transparent, mettez 50%, donc moitié d'eau stérilisée que vous aurez fait bouillir et laissez refroidir. Vous faites bouillir cette eau stérilisée distillée, sans calcaire, de l'eau à faire à repasser pendant 30 secondes. Puis vous la laissez revenir à température. Vous en mettez 50%, la moitié dans un petit flacon, le reste c'est de l'alcool de pharmacie. On trouve en général soit à l'alcool à 70 degrés. Lorsque vous aurez fait ceci, vous prendrez une citrine que vous mettrez à l'intérieur de votre petit pot. Alors aujourd'hui j'avais choisi la citrine car la citrine c'est de l'énergie solaire pure. La citrine apporte joie, confiance, elle encline à la générosité. Elle nous enseigne comment attirer le succès, la richesse et à se faire confiance. C'est une véritable passeuse d'énergie entre notre passé, notre présent, et elle nous dirige vers l'avenir, un avenir splendide, solaire. Et j'ai choisi aussi une magnétite que vous mettrez donc dans votre petit flacon, pas aussi grosse que celle-là. Alors, la magnétite est assez peu connue finalement. Son seul rôle à la magnétite, c'est d'attirer les choses à vous, mais de les attirer réellement. Alors ça peut être une personne, ça peut être la chance, ça peut être l'argent, ça peut être, bref, le bonheur. La magnétite attire. Elle attire d'une façon incontrôlée et d'une façon irrésistible. Elle attire vers vous. Alors, une magnétite aussi, bien sûr. Et puis, j'ai choisi comme plante la lavande. Alors, la lavande, ici, vous en avez là, c'est de la lavande sauvage, vous voyez ? Ça sent bon, voilà, elle est sous cette forme. Bon, c'est la plante que je fais pousser. Si vous n'avez pas de lavande dans votre jardin, vous pouvez acheter de l'huile essentielle de lavande, mais toujours des huiles bio. Toujours, faites bien attention au bio. Alors, la lavande. Eh bien, la lavande, c'est une plante qui guérit toutes les relations compliquées. Elle guérit du mensonge, des faussetés, elle vous permet d'y voir clair, elle induit le pardon, elle aide au pardon, elle rase les conflits, elle ramène la confiance en soi. Bref, et en plus, elle désinfecte votre maison des énergies négatives. Alors, la lavande, c'est vraiment une plante extraordinaire, en plus elle sent bon, et donc si vous prenez une huile essentielle, 3 gouttes d'huile d'essentiel de lavande. Bien. Et maintenant, donc là, vous voyez, par exemple, elle est sous forme d'huile essentielle, car j'ai des toutes petites lavandes sauvages et lorsque je n'ai pas les fleurs, j'aime bien utiliser une huile essentielle, effectivement, bio, n'oubliez pas. Alors, je rajouterai pour la petite souris bleue une jaspe rouge. Vous rajoutez dans votre élixir, si vous aviez la petite souris bleue, mes amis, une jaspe rouge. Alors, la jaspe rouge, vous vous souvenez, on vous a parlé de guérison dans le tirage, l'oracle vous a envoyé une certaine guérison. Eh bien, la jaspe rouge augmente la force et le courage et surtout, elle soutient toutes les réparations du corps, de l'âme, de l'esprit, du moral et en ce sens, elle prépare, elle met les gens sur la voie de la guérison. Donc, ça vous aidera grandement. Et pour la petite souris verte, aujourd'hui, j'ai choisi l'œil de tigre. Alors, la pierre œil de tigre en plus, donc, eh bien, elle apporte, elle aussi, courage, de l'espoir. Elle aide à garder ses distances. Mais surtout, l'œil de tigre attire les aides à vous.
hein. Donc, vous avez vu dans votre tirage, il y avait une histoire d'aide. Eh bien, elle attire l'aide sous n'importe quelle forme. Ça peut être un autre être humain, un homme, une femme, peu importe, de l'argent, une manne qui arrive. Bref, elle attire les aides, hein, vers vous. Donc, voilà vos ingrédients. Donc, commun, la citrine, la magnétite, la lavande, et les petites souris bleues ajouteront une jaspe rouge, les petites souris vertes ajouteront un œil de tigre. Je vous explique sous la vidéo en commentaire comment vous pouvez vous servir donc d'un élixir. Je vais très vite ici. Soit vous le prenez dans vos mains et vous méditez, vous priez avec, vous lui racontez vos ennuis, etc. le soir tranquillement, voilà, au creux de vos mains. Soit vous en mettez 3 petites gouttes sur un bout de bois que vous trouvez dans la nature, ou même on en vend en décoration en ce moment. Ça, je les ai achetés, ceux-là, j'ai trouvé dans la nature. Bref, je les ai coupés en petites tac, 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 en petites, comment dire, voilà, bûchettes. Et vous mettez 3 gouttes dessus. Le soir, avant de vous coucher, vous mettez dans une petite coupelle, une petite soucoupe pour pas que ça tâche votre table de chevet, et vous mettez tout ça sur votre table de chevet et vous respirez la nuit. Vous verrez, les énergies vous remplissent. Ou bien vous pouvez mettre la valeur d'un petit flacon comme ça dans votre eau de bain, et puis bien d'autres choses. Faites-vous confiance. La seule chose, mes amis, ne pas boire, ne pas manger. Je répète, ne jamais boire un élixir préparé de cette façon, une potion, ni la manger, verser des gouttes sur des aliments. Non, 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 ce n'est pas fait pour ça. Ça irradie les énergies du flacon lui-même. C'est pour ça qu'on dit de prendre un flacon en verre transparent. Et donc, surtout, ne pas manger, ne pas boire. Voilà, mes amis. Cet élixir pourra vraiment vous aider. Il est bien adapté à vous, souris bleue, bien adapté à vous, souris verte, et il vous portera toute la semaine vers vos désirs, vers vos envies, vers les aides qui peuvent vous arriver. Je vous embrasse bien fort, et si vous avez envie de voir qui a gagné sa consultation d'un quart d'heure gratuite par téléphone avec moi, restez avec nous, c'est maintenant à la fin de la vidéo. À bientôt mes amis, ou à tout de suite. Alors, maintenant mes amis, nous voilà ensemble pour le grand tirage des personnes qui avaient joué dans la semaine du dimanche 16 au 22 mai. Et oui, ça fait un petit moment déjà. Bien, alors, je vais vous donner quelques exemples. J'ai réuni les 50 premiers noms ici. En voici quelques-uns. Nous avons Nathalie, du 25 décembre 69. Allez, Nathalie dans la bonbonnière. Nous avons Céline, 31 octobre 91. Zou. Nous avons Aurore, 18 mai 96, qui avait participé. Je vous en donne un petit dernier. Arnaud, du 10 septembre 1962. Allez, maintenant je mets tout le monde. Donc, je vous rappelle que pour participer à ce tirage au sort, il faut, sous cette vidéo d'aujourd'hui, il faut vite, vite, vite être parmi les 50 premières personnes qui m'écrivent « Je participe » avec votre date de naissance. Moi, la prochaine fois, je mets les 50 premiers commentaires dans l'ordre, parce que j'ai la possibilité de le faire avec YouTube, et je prends les 50 premiers noms qui m'ont demandé à participer avec la date de naissance. Ensuite, je vous écris sur un petit papier, comme vous venez de le voir, je vous mets dans la bonbonnière et on tire au sort. Allez, on y va pour ce tirage au sort. Qui a gagné? Alors, c'est Céline. Tout à l'heure, je l'avais déjà nommée. Elle a de la chance, Céline, aujourd'hui. Du 31 octobre 1991. Alors, Céline, du 31 octobre 1991, appelez-moi vite, mon téléphone est gratuit. Comme ça, nous prendrons notre rendez-vous pour votre quart d'heure avec moi par téléphone de consultation entièrement gratuit. Et vous pourrez me poser la question que vous voulez et vous aurez même en prime, je prépare même si c'est gratuit, votre ciel astral et je vous en parlerai. Voilà Céline du 31 octobre 1991, appelez-moi vite. Mes amis,
Je vous invite donc à participer sous cette vidéo en écrivant votre date de naissance et je participe. Et la prochaine fois, vous verrez si vous avez gagné, si vous êtes tiré au sort. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.